Oh putain, je commence à faire des conneries, moi. Mon Dieu. J'ai failli faire un miracle. Ouh. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo assez spéciale. Vous avez vu le titre, vous avez vu la date. Il s'agit de la vidéo pour le 3e anniversaire de ma chaîne YouTube. C'est pas totalement exact parce que la chaîne n'a pas été créée exactement à cette date-là, mais c'est la date anniversaire de la publication de la première vidéo. J'avais publié donc la première vidéo le 27 octobre 2011 et donc on est aujourd'hui le 27 octobre 2014. La chaîne a officiellement 3 ans. 3 ans. Il s'en est passé des choses en 3 ans et c'est justement pour ça que pour cette occasion, j'ai décidé de faire une petite vidéo assez spéciale. Je vais vous proposer une petite rétrospective des 3 ans sur cette chaîne en ayant sélectionné à peu près une quinzaine de vidéos qui ont été des éléments clés de cette chaîne, aussi bien positivement que négativement. Vous allez voir par la suite pourquoi. Donc je vais en fait reparler de certaines vidéos, leur décrire, leur dire, putain, je vais pas y arriver, dire pourquoi justement elles ont été importantes pour l'évolution, pour le développement de ma chaîne, et puis ça permettra de rappeler de bons souvenirs, et puis ça permettra à certains d'entre vous qui n'ont pas vu ces vidéos, éventuellement de pouvoir aller les voir. Alors commençons. Sans plus tarder, je vais me réduire un peu là, hop, je disparais dans un coin de l'écran. Commençons tout simplement par la première vidéo. La première vidéo que vous pouvez voir là en fond, qui était juste d'une qualité d'image, d'une qualité de son, une qualité de moi qui était juste totalement déplorable. En plus, c'est la vidéo où quand je parle de réplique de poing, je dis arme de poing, j'ai envie de me flageller, là, de me fouetter jusqu'au sang. Je débutais, j'avais du matos de merde, je savais pas trop comment m'y prendre, mais bon, vous m'en avez pas forcément tenu rigueur. J'ai toujours essayé de faire du contenu à peu près de qualité. Et donc cette vidéo n'est pas forcément très représentative de la qualité de ma chaîne par la suite. Mais bon, je la laisse, hein, c'est la première, je peux pas supprimer cette vidéo, quoi. Ça montre déjà l'évolution de ma chaîne. Quand vous prenez la première vidéo et la dernière, ça montre vraiment le changement, ça fait peur, quoi. On fait un saut direct à la vidéo numéro 18, qui était la première vidéo du concept que j'avais appelé « Cassons un peu les stéréotypes liés à l'airsoft ». Cette vidéo en elle-même, le contenu en elle-même n'est pas énormément important pour la rétrospective, c'est juste la vidéo où j'avais changé de caméra, la première fois que j'avais changé de caméra. Donc à la base j'avais un petit APN compact qui était plus fait pour faire des photos plutôt que pour faire des vidéos. Là j'avais récupéré une petite caméra, hop, bougez pas. Hop, petite caméra que j'ai toujours, donc une petite caméra Eptech qui n'était pas d'une très très bonne qualité. En plus je me démerdais mal avec les réglages de rendu sur Vegas, mais voilà, j'avais eu ce petit truc là avec les points cadeaux de la carte Super U, et puis j'en étais bien content, ça allait nickel, ça faisait vraiment de la vidéo de meilleure qualité, mais bon, souvenir, elle ne marche malheureusement plus maintenant, mais bon, voilà. Ça commençait à s'améliorer un peu, c'est une caméra que je vais garder pendant un bon moment, pendant les vidéos. Et donc voilà, c'est plutôt sympa. Vidéo numéro 21, les 100 abonnés. Alors ça, 100 abonnés, j'en souffre encore un peu quand j'y repense. J'avais tout simplement dit que si j'atteignais les 100 abonnés avant ma date d'anniversaire, je me ferais asphalter par un peu tous les membres de ma team présents à ce moment-là, ce qui avait été plus ou moins le cas. J'avais juste déplacé un peu la date parce que je voulais quand même le faire, et puis avant mon anniversaire ça allait être un peu juste. Mais on avait bien rigolé ce jour-là, il s'était bien fendu la gueule à m'asphalter correctement avec des billes, ça fait toujours des bons souvenirs. Numéro 31.
La vidéo pareil de présentation, entre guillemets de présentation de mon Desert Eagle 44 Magnum en Spring, c'était la vidéo importante tout simplement parce que c'est la première vidéo où vous voyez ma tronche. C'est la première vidéo où j'avais décidé de montrer ma tronche tout simplement parce que je trouvais plus vraiment d'intérêt à garder l'anonymat et puis que pour le tournage de certaines parties des vidéos c'était quand même beaucoup plus pratique de ne pas avoir à me cacher. Donc ça avait fait un peu une petite étape. Au début je pensais rester anonyme le plus longtemps possible et puis au final c'était pas pour moi si important que ça, donc j'ai préféré améliorer mes vidéos en n'ayant plus besoin de me cacher. Voilà. Numéro 37. La fameuse journée où j'avais invité Diabo et Braco à venir passer un week-end chez moi, enfin, à jouer sur notre terrain où on avait pu se rencontrer enfin IRL, ça faisait un moment qu'on parlait déjà sur YouTube. Donc c'est vraiment un très 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 bon souvenir. On avait passé un excellent week-end avec Diabo et Braco et puis leurs potes qui les avaient accompagnés. On avait vraiment passé un week-end génial. C'était vraiment fendu la gueule. Et c'était à la même époque où Diabo allait atteindre le premier millier d'abonnés. Donc c'est toujours des bons souvenirs de revoir ces vidéos, c'était vraiment vraiment éclaté. Donc Diabo, Braco, si vous regardez cette vidéo, je vous fais un gros bisou à tous les deux. Et puis j'espère qu'on pourra se recroiser à l'occasion. Numéro 41. La vidéo pour aider les débutants à choisir leur première réplique d'Airsoft. Le fait déjà que le contenu soit assez important pour cette vidéo, ça a été la vidéo qui a participé un peu à une grosse montée de popularité de ma chaîne, parce qu'elle a été partagée par beaucoup de pages qui avaient été connues à l'époque. Je crois qu'il y avait la page de Warsoft la page Facebook du magazine Warsoft qui l'avait publié à l'époque, qui l'avait partagé. Donc ça a été vraiment un gros coup de boost pour ma chaîne, et c'est toujours à ce moment-là la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. Elle approche des 160 000 vues. C'est peut-être pas grand-chose par rapport à certains, mais c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. C'est la vidéo qui a vraiment commencé à lancer véritablement ma carrière sur YouTube. Elle sera suivie par d'autres vidéos comme ça pour aider les débutants. Donc il y aura eu choisir sa première réplique de points, une explication sur le système up-up, choisir des billes. Il y en aura sûrement d'autres pour aider les débutants. J'en ai d'autres qui sont prévues, dont une qui est en cours d'écriture. Et voilà, ça a été vraiment le déclic qui a vraiment poussé un grand coup ma chaîne vers le haut. Et je suis super fier du succès de cette vidéo. Je ne pensais pas qu'elle aurait autant de succès comme ça. Donc si des gens ont pu choisir convenablement et pas se faire avoir sur leur première réplique grâce à cette vidéo, j'en suis d'autant plus content. Et voilà, numéro 82, ouais, on fait un sacré saut là. La vidéo du CQB à Reds, c'était la première vidéo potable que j'ai filmée. Il y en avait une bien longtemps avant que j'avais fait en fixant tant bien que mal mon APN sur le côté de mon AK. C'était complètement moche, c'était n'importe quoi. Et celle-là, c'était donc la première vidéo filmée avec la GoPro. Et c'était quand même 100 fois mieux. C'était vraiment après je me suis un peu perfectionné dans les vidéos de partie, je me suis vraiment amélioré, mais celle-là était la première qui était vraiment potable, qui était vraiment regardable, avec on voyait vraiment les frags, on voyait le petit hit quand j'avais touché quelqu'un, tout ça. Voilà, j'étais assez content de mon montage, j'en avais chié comme pas possible parce que je gérais vraiment mal encore ce genre de montage à l'époque. Mais pareil, ça fait toujours des bons souvenirs, et voir l'évolution entre celle-là et puis par exemple les Frag Movie qui ont été publiés récemment, il y a vraiment une sacrée différence de qualité et de montage, donc c'est toujours bien de voir l'évolution. Juste après, numéro 83, la vidéo du 1911 Kimber WE qu'on m'avait prêté. Pourquoi cette vidéo est importante? Parce que c'est la première vidéo où j'ai volontairement amélioré la qualité de rendu et où j'ai failli faire exploser mon PC plus d'une fois à l'époque, où je proposais du contenu en HD. Avant ça, il n'y avait eu que deux vidéos en HD, la vidéo des 100 abonnés et la vidéo du CQB à Reds.
mais je réduisais moitié volontairement, moitié involontairement la qualité de la vidéo parce que j'avais peur que mon PC me lâche et j'avais quand même voulu faire le test de faire un rendu d'une vidéo complète en HD. Pour celle-là, c'était passé à peu près correctement, donc par la suite, j'ai décidé quand même de garder la HD. Ça apportait quand même une qualité non négligeable aux vidéos de la chaîne. Hop, donc vidéo numéro 93, la vidéo des 10 000 abonnés. Donc vidéo importante par son contenu parce qu'il y avait la séquence où en souvenir des 100 abonnés je me refaisais asphalter la gueule bien correctement avec encore plus de monde et j'en prenais vraiment cher dans ma gueule. C'est toujours un beau souvenir, ça fait plaisir. Et puis c'était aussi le moment un peu de la séquence émotion où je remerciais je faisais un petit coucou à tous ceux que j'ai rencontrés grâce à YouTube, tous ceux qui m'ont aidé parmi les membres de ma team, ceux que je connais à côté qui m'ont aidé pour me prêter du matos, pour mettre en place, pour vraiment avoir du contenu à présenter sur la chaîne. C'était vraiment la vidéo souvenir, émotion et 10 000 abonnés, quoi. 10 000 personnes qui me suivaient sur YouTube. Je trouvais ça franchement génial, quoi. J'ai pas besoin de beaucoup et j'ai pas besoin d'atteindre le million d'abonnés pour être content. Moi, chaque nouvelle centaine d'abonnés, je suis super content, quoi. C'est toujours une étape de plus de franchie et ça fait toujours très plaisir. Numéro 95. Vidéo numéro 95, c'est la vidéo du Holster 1911 de marque GK Pro. Pareil, le contenu de cette vidéo n'est pas forcément très important, c'est la bêtise que j'ai fait sur cette vidéo, pour cette vidéo, pas dans cette vidéo, qui est importante, c'est que vu que ma caméra Eptech avait lâché, eh ben, j'en ai racheté une autre. J'ai racheté une caméra, soi-disant HD, Toshiba, modèle Camileo X150, je crois. J'étais tout content parce que je l'avais payé pas très très cher, je l'avais payé 120 euros je crois. Et il s'est avéré que cette caméra c'était véritablement de la merde. Mais de la merde comme pas possible. Un son totalement pourrave, une mise au point qui faisait n'importe quoi, en fait elle faisait jamais la mise au point à l'endroit où je le voulais. Mais surtout le son qui était dégueulasse. Le son complètement dégueulasse en fait, dès qu'il n'y avait plus de bruit, que le micro captait plus de bruit, il coupait le micro. Donc si je reparlais, en fait, le temps que le micro se remette en marche, bah, il zappait les une ou deux premières syllabes de ma phrase quand je recommençais à parler. Donc vraiment, ça a été, pendant une vingtaine de vidéos, ça a été la déchéance totale. J'ai perdu un peu foi en mes vidéos à ce moment-là. Ça m'a vraiment un peu flingué le moral. Je voulais même plus faire ça me faisait presque chier en fait de faire des vidéos avec cette caméra de merde. Et ça a été vraiment une période de gros n'importe quoi où j'ai vraiment fait des vidéos limite en me forçant à les faire et où justement la plupart des abonnés l'ont remarqué et puis il y a eu une baisse d'audience de la chaîne que j'ai encore du mal à rattraper aujourd'hui alors que ça fait quand même un sacré moment et donc vraiment là ça me permet de vous donner un conseil si vous voulez faire comme moi et vous lancer sur YouTube. N'achetez pas du matos de merde. Là, cette caméra, c'était vraiment de la merde. Je vous dis, quand j'ai racheté la nouvelle, l'ancienne, j'ai failli la claquer contre un mur, hein, juste par plaisir. Hein. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, faites pas ça dans la précipitation. Limite, économisez, si vous n'avez pas forcément les moyens, économisez pendant 1 an et payez-vous du bon matos pour commencer direct avec du bon matériel. J'ai acheté par la suite donc cette caméra qui me filme en ce moment-là, qui est une Sony HDR CX240 que j'ai acheté sur les conseils de Diabo qui avait la même mais l'ancienne version, il avait la CX220. Moi quand j'ai voulu l'acheter, c'était la CX240 qui était sortie. Caméra dont je suis totalement fan, quoi. Le son est juste magnifique et parfait, on va dire, pour l'utilisation que j'ai à en faire.
Le focus est très bon, l'image est très très bonne, alors que l'ancienne, l'image était franchement dégueulasse, quoi. Et elle m'a pas coûté si cher que ça, elle m'a coûté 250 euros. Donc j'ai économisé un peu, j'ai arrêté d'acheter des conneries pendant 2 mois, et puis j'ai pu me payer cette petite caméra dont je suis vraiment super satisfait, quoi. Donc n'hésitez vraiment pas si vous voulez vous lancer sur YouTube et que vous n'avez pas la caméra, à repousser votre projet jusqu'à ce que vous ayez le finance d'acheter du bon matériel. Je vous dis, celle-là, c'est une caméra pour faire des vidéos comme moi je fais qui va franchement super bien. Je vous dis Sony HDR CX240E, il me semble. Mais la gamme de chez Sony est sont vraiment des caméras qui sont vraiment de qualité. Voilà, trêve de bavardage, la vidéo numéro 100, ma visite déjà la vidéo numéro 100, quoi, la barre de la 100e vidéo passée, ma visite au Shooting and Game Show 2013, donc le salon de l'airsoft et du tir sportif, ou du tir de loisir, du tir sportif, je sais plus. Bref, beaucoup de souvenirs dans cette vidéo, beaucoup de goodies rigolos de ramener, une bonne petite sortie avec les membres de la team où on avait beaucoup rigolé pendant les trajets. Sur place, pouvoir rencontrer et discuter avec des professionnels de l'airsoft, ça c'est vraiment génial. Avoir de quoi guetter un peu les nouveautés qui vont sortir, rencontrer du monde. J'avais pu revoir mon cher Alsacien Diabo, parce qu'il était venu avec sa caméraman et puis 2-3 potes, hein. Donc j'avais pu le revoir et ça m'avait fait super plaisir. J'avais pu rencontrer Canseb à cet événement, donc pareil, hein, j'étais un peu en mode fanboy, j'étais tout content, c'est vraiment un super bon souvenir, et j'étais super content de l'avoir rencontré. J'avais pu rencontrer une douzaine, je crois, d'entre vous, donc ça, comme je vous ai toujours dit, c'est la plus belle récompense que je puisse recevoir, c'est de rencontrer l'un d'entre vous qui me dit qu'il est super content de me rencontrer, que je fais des super vidéos. Ça c'est la meilleure récompense que je puisse recevoir. Donc j'avais été bien content d'en rencontrer quelques-uns d'entre vous et j'espère que je reparticiperai à d'autres événements où je pourrai en rencontrer d'autres. Donc le shooting, je dis vivement le prochain, qu'on puisse y retourner parce que c'était vraiment une journée qui était géniale. Numéro 115. Vidéo numéro 115, donc ma cartouchière souple. Pareil, le contenu là n'est pas d'importance, c'est la première vidéo que j'ai faite donc avec cette caméra. Donc autant dire que quand j'ai vu la qualité de la vidéo, j'étais fou, quoi. En plus, ça me permet maintenant de proposer non plus du 720p HD, mais du 1080p Full HD pour les vidéos sur YouTube. Donc ceux qui peuvent regarder de la Full HD, je pense que vous appréciez la qualité de la caméra et la qualité du son surtout. Putain, le son, quoi. Premier test que j'ai fait à la caméra, je m'entendais respirer, quoi. Je l'avais posé à 2 mètres de moi, je m'entendais respirer dans la caméra, quoi. Le micro, il est juste génial, quoi. Après, oui, 250 balles, c'est vraiment une caméra qui est top, quoi. Un petit saut, après c'est des vidéos qui sont assez récentes, donc je vais pas parler de 50 000 vidéos, mais on va voir ce qu'on peut faire quand même. Numéro 124, lors de l'OP Chambly, la rencontre avec Néo. Donc ça pareil, ça a été un super week-end à l'OP Chambly, on s'était vraiment bien éclaté. Et surtout la rencontre avec Néo, ça faisait tellement longtemps qu'on se parlait via commentaires ou via Facebook. Ça m'a vraiment fait super plaisir de le rencontrer IRL, donc c'est vraiment un très très bon souvenir. On avait passé un super week-end et c'était génial. Numéro 132, la première vidéo du concept de partie filmée que j'ai mis en place sur ma chaîne qui a vraiment beaucoup plu, qui sont un peu les frag movies d'Airsoft, quoi. C'était les frag movies, on était plus habitués surtout à voir ça en gaming. Et là, ça a changé un peu d'en voir en airsoft, donc c'est un concept que je pensais faire depuis un moment, et puis là j'ai voulu essayer. Le concept d'une vidéo qui traite vraiment que les actions importantes, qui s'enchaînent de manière assez rapide, avec la musique qui colle bien au truc, ça a l'air de beaucoup vous plaire, donc ma foi j'en ferai d'autres. Et pour terminer, la vidéo numéro 136, la vidéo annonce et unboxing du partenariat avec Cybergun.
Le partenariat avec Cybergun, c'est vraiment un événement que je n'aurais pas forcément pensé voir arriver un jour sur ma chaîne. Euh, c'est un partenariat qui nous met en valeur, nous autres youtubeurs, met en valeur la nouvelle politique de Cybergun et qui nous permet d'obtenir du matos pour pouvoir vous le présenter, donc c'est des avantages pour vous aussi. C'est un partenariat qui pour le moment se passe super bien. Je suis vraiment content en fait que Cybergun ait décidé de changer un peu sa politique et puis de nous intégrer dans leur campagne de communication. J'espère ce partenariat, de toute façon, on en appellera sûrement d'autres. Il y en a déjà d'autres qui sont en train gentiment de se mettre en place. Donc ça a été vraiment une très belle surprise. Enfin, ça a été une surprise à la base. Et au vu des retours de votre part et puis de tout ce que j'ai pu lire et entendre sur ce partenariat, c'est vraiment une très très bonne surprise qui plaît beaucoup. Et voilà, quoi, ça fait toujours plaisir de voir que son travail est apprécié au point qu'une grosse boîte prenne contact avec nous pour nous proposer quelque chose, quoi. C'est de la reconnaissance, c'est là qu'on voit qu'on fait du bon boulot, donc on en est plutôt content. Voilà, j'ai fait un peu le tour des vidéos qui ont été importantes pour ma chaîne. J'espère que j'aurai pas trop blablaté, que je vous aurai pas trop saoulé à raconter tout et n'importe quoi. Mais bon, c'était une vidéo que je pensais faire, depuis les 2 ans de l'année dernière, je pensais faire une vidéo un peu dans ce style-là. Que dire d'autre? On approche, cette vidéo fait un peu plusieurs choses. C'est les 3 ans de la chaîne et c'est l'approche, incessamment sous peu, des 25 000 abonnés. 25 000 abonnés, c'est quand même un quart de 100 000. On peut déblatérer loin dans les fractions. Mais 25 000 abonnés, c'est quand même encore un chiffre, une barre assez importante à franchir. Donc j'en suis moi-même super content. Je tiens comme toujours à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui de près ou de loin participent à l'évolution de la chaîne. Je remercie tous mes abonnés. Si je pouvais vous remercier les presque 25 000 individuellement, je le ferais. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, tous les youtubeurs, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à YouTube, tous les membres de ma team, encore une fois, toutes les personnes qui m'ont prêté du matos, les membres de ma team ou les membres d'autres teams, toutes les teams qui nous ont accueillis sur leur terrain, qui nous accueilleront sur leur terrain. Vraiment, je veux juste en fait remercier toutes les personnes qui sont de près ou de loin liées à ma chaîne et à l'Airsoft, de près ou de loin à l'Airsoft, quoi, voilà. Donc 25 000 abonnés, on approche des 2 millions de vues globales sur la chaîne, en 3 ans, quoi. En 3 ans. Il y en a qui font beaucoup plus en 3 ans, il y en a qui font beaucoup moins. J'en ai rien à foutre. Je trouve que mon parcours est assez sympathique déjà pour le moment. Je suis assez fier de ce que j'ai réussi à faire. Je suis assez fier de ma communauté, enfin de notre communauté plutôt, parce que c'est pour moi qui l'ai créée, c'est pour moi qui la gère. Donc je suis vraiment fier de notre communauté. Et j'espère que ça continuera comme ça, je ferai tout pour que ça continue comme ça. J'ai beaucoup de projets de vidéos qui sont sur papier, qui sont en cours d'écriture ou en cours de tournage. Donc comptez sur moi pour que cette aventure continue. Merci encore beaucoup à vous tous pour tout ça, quoi. YouTube a changé ma vie en fait. Commencer sur YouTube, découvrir l'Airsoft et commencer sur YouTube a changé une grosse partie de ma vie et tout ça de façon positive. Donc voilà, c'est un peu toujours la séquence émotion de ce genre de vidéo. Merci à tous. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, je le fais court là. Si vous avez apprécié cette vidéo, un commentaire, un like, un abonnement, un partage, c'est la meilleure récompense que vous puissiez me faire. Merci à tous, c'était Blaise39, salut, Airsoft est bien, et à la prochaine!